Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 4 octobre 2021. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 4 octobre 2021? Les racines, le message, l'équilibre, le mensonge, l'erreur, la méditation, l'adversaire, le changement, l'homme, la tentation, l'arme, le sceau, l'obligation, la prière et l'oméga. Bon, pour les trois premières cartes, les racines, le message et l'équilibre. Bon, pour ces trois cartes-là, les racines ici, ça représenterait la source. Le message, les informations, pas forcément les informations TV, je précise. Et l'équilibre, ben l'équilibre. Donc voilà. En gros, pour ces trois cartes-là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des informations, hein, où je précise pas radio télévisée, etc. Euh, En fait, les informations qu'on va avoir, c'est une source qui va les donner, hein. Je veux dire que ce serait plus ou moins une source fiable, hein, je dis bien plus ou moins. Et avec la carte de l'équilibre, voilà, c'est que il va y avoir, par rapport aux informations qu'on va avoir, un certain équilibre qui va s'installer dans nos vies. Enfin, pas dans nos vies, mais qui va s'installer, quoi. Donc voilà pour le premier tas. Pour le deuxième tas, le mensonge, l'erreur et la méditation. Bon, pour ces trois cartes-là, le mensonge, c'est le mensonge. L'erreur, c'est l'erreur. Et la méditation, c'est la réflexion. Pardon. Donc voilà, pour ces trois cartes-là, hein, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir du mensonge. Bon, on commence à avoir l'habitude. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir du mensonge durant la semaine. Et avec la carte de l'erreur et de la méditation, ici, les cartes disent bien de ne pas faire l'erreur de croire au mensonge. Les cartes disent bien ici qu'il faut avoir la bonne réflexion suite à ce qu'on nous dit, hein, que ce soit à la télé ou quoi que ce soit, par rapport à ce qu'on nous dit, avoir la bonne réflexion afin de ne pas se laisser induire en erreur et de ne pas faire cette erreur-là de croire tout ce qu'on nous dit, hein. Donc voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, l'adversaire, le changement et l'homme. Bon, pour ces trois cartes-là, l'adversaire, c'est l'adversaire, hein, c'est ce qui est adverse au peuple, hein. Bon, pas besoin de faire de dessin. Le changement, c'est un changement.
Et l'homme ici, l'homme, ça représente le peuple. Donc voilà. Ici, je veux dire que il va y avoir du changement durant la semaine. Et le changement qu'il va y avoir, c'est par rapport au peuple et les adversaires du peuple, hein. Bon, je crois que tout le monde va de quoi que je parle, hein. Pas besoin de faire de dessin. Donc voilà, par rapport aux adversaires du peuple, il va y avoir du changement qui va se faire. Mais voilà, je veux dire que c'est difficile à dire si ce sera du changement positif ou négatif. Parce qu'un peu dans tout le jeu, il n'y a pas de carte positive, il n'y a pas de carte négative. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais je veux dire que, quoi qu'il en soit, du changement, il va y en avoir. Et dire, en fait, quand je vois ce tas-là, quand je réfléchis bien, parce que je viens d'analyser ce tas-là en même temps, c'est plus le peuple qui va provoquer le changement face aux adversaires, hein. Voilà pour le troisième tas. Ce qui m'amène au quatrième tas. La tentation, l'arme et le sceau. La tentation ici, c'est la facilité. L'arme, c'est les armes, hein, pour se défendre. Et le sceau, c'est créer et construire. Donc ici, voilà. Euh, Comme je disais pour le troisième tas, j'ai analysé ce tas-là en même temps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, le peuple, avec la carte de l'homme, on va avoir euh, des armes, je veux dire, pour avoir plus facile de créer et construire, hein. Euh, et je veux dire que c'est peut-être ça aussi le changement qu'il va y avoir et que c'est peut-être lié au cinquième temps, hein, parce que quand j'explique un tas, j'analyse aussi le suivant, que je vais finir après. Donc voilà, il va y avoir du changement, comme j'ai dit ici. Mais ici, voilà, le peuple va avoir des armes afin de créer et construire ce dont ils ont besoin, quoi, à la limite, et avoir assez facile. Bon, je vais pas dire que ce sera une tarte non plus, mais je vais dire que ce sera assez facile par rapport au passé, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Alors, pour le cinquième tas, l'obligation, la prière et l'oméga. Bon, pour ces trois cartes-là, l'obligation, c'est le besoin. La prière, c'est le vouloir. Et l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Donc voilà. Pour ces trois cartes-là, ce que je peux dire, c'est que le peuple ont besoin que ça change, hein. Ont besoin de la fin de ce cycle, hein. Et donc ont besoin de changement. Et avec la carte de la prière, bon, il y en a qui le savent, bon, peut-être pas tout le monde, bah, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Euh, Quand quelqu'un veut quelque chose, dire que ça dégage de l'énergie pour que cette chose arrive. Par exemple, s'il y a une personne qui veut qu'une chose arrive, ça va pas forcément arriver. Mais si 10 000 personnes veulent qu'une chose arrive, ça arriverait plus vite du fait qu'il y a tout le monde qui... Enfin, tout le monde sait, 10 000 personnes là qui veulent que ça arrive. Donc, c'est de l'énergie de 10 000 personnes qui se mettent pour que ça arrive. Là, je vais dire que c'est un peu le même genre de principe, hein. Il y aura beaucoup de monde qui voudront que ça change, hein, avec la carte de Oméga, qui voudront la fin euh, euh, de ce qui arrive, quoi, encore, hein, car tout le monde en a besoin. Et c'est peut-être ça le changement qu'il va y avoir et que ça va nous donner les armes. En fait, voilà, le peuple voudront réellement, avec un vrai vouloir, pas simplement se le dire, mais le voudront réellement que ça change. Et de ce fait, ils vont se donner des armes pour créer et construire ce dont ils ont besoin et que ça va donner un peu plus de facilité. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus!